Alors aujourd'hui je voulais te montrer une de mes recettes de smoothie préférées qui est à la fois très économique et très calorique. L'aliment dont je vais te parler, il est, comme je l'ai dit, très calorique, c'est-à-dire qu'on est à 387 calories au 100 grammes, donc c'est plus que du riz, plus que du blé. Il contient les 3 macros, protéines, glucides et lipides, et en plus de ça il contient des minéraux et des vitamines. C'est un aliment que tu trouves partout en France, facilement, quasi tout au long de l'année, quasiment. Et c'est un aliment qui n'a pas été transformé par l'homme, c'est comme si tu allais chercher des murs, quoi, tu vois. Bah, là, c'est en fait faire la même chose, mais en fait, c'est ramasser les glands des chênes. Les glands des chênes, c'est... Tu en as forcément rencontré, en fait. Même si tu n'es pas bon, que tu testes pas les plantes sauvages comme moi et tout, t'as pas envie de t'y frotter, les glands des chênes, t'as forcément rencontré ça. Donc, tu sais ce que c'est, tu sais à quoi ça ressemble, tu en auras forcément un à côté de chez toi. Je t'invite à tester, expérimenter cette recette très particulière. Je la trouve vraiment intéressante sur tous ses aspects. Le côté qu'elle soit bio, c'est économique, vu que c'est gratuit, tu le ramasses tout simplement par toi-même. Et le côté que ce soit abondant. Vraiment, tu peux t'amuser avec ça. Et aussi pour ceux, par exemple, qui sont intolérants au gluten, qui veulent peut-être diminuer ça dans leur alimentation, c'est une opportunité, c'est une astuce, une alternative pour éviter de consommer du gluten. Donc vraiment teste-le. Donc là je vais te montrer étape par étape comment faire, parce qu'on peut pas juste ramasser les glands des chênes et directement les mettre dans le smoothie, c'est trop amer, c'est à cause des tanins, c'est pas bon, tu vas clairement pas aimer, et puis même c'est un peu toxique si tu fais ça à long terme, si tu bouffes trop de tanins. Donc on va éviter de faire ça, je vais te montrer les étapes de A à Z, on commence par le ramassage et jusqu'à la fin, comment je procède pour ensuite les mettre dans les smoothies. Une fois que tu as fini de les ramasser, tu n'as plus qu'à enlever la peau, les concasser et puis les mettre à bouillir dans plusieurs eaux pour enlever le tanin. Alors au début moi ce que je faisais, je les concassais au couteau, mais je me suis rendu compte qu'avec un mixeur assez puissant c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Il suffit de bien les mixer. Et pour enlever la peau, t'as le choix, soit tu utilises la méthode rustique où tu prends un marteau en guillemets pour casser les deux embouts là au-dessus, ou sinon tu prends un casse-noix. Parce que couteau, je trouve que c'est un peu galère. Si t'as envie de te débrouiller au couteau, vas-y, mais vraiment, il faut quelque chose pour péter en fait la coque et pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement. Et le casse-noix, il est vraiment pratique. Et pour ensuite les faire bouillir, il faut que tu les mettes dans plusieurs eaux. Plus tu vas les couper finement, c'est pour ça que maintenant je les passe au mixeur, plus ça va aller rapidement. Donc tu les mets dans peut-être 2 eaux, 3 eaux. Ça dépendra en fait, à chaque fois goûte, et si c'est encore amer en fait tu les relaves, tu les remets à bouillir et une fois que ça bout, bah, tu changes l'eau et jusqu'à que ce soit plus du tout amer. Et une fois que c'est fini, une fois que c'est plus du tout amer, c'est prêt. Tu peux les mettre de côté ou les préparer immédiatement, c'est comme tu veux. Tu peux aussi les mettre au frigidaire si tu le désires, moi c'est ce que je fais pour les conserver plus longtemps. Pour la recette, en général, je rajoute 2-3 bananes quand c'est juste pour moi. Là, j'en ai mis 5, vu que j'en ai fait pour 2. Après, tu rajoutes 100 g de glands. J'aime bien mettre 100 g. Tu peux en mettre moins, c'est peut-être trop, 100 g. N'hésite pas à ajuster. Et après, je mets du lait végétal ou du lait classique. Et à la fin, tu rajoutes tout simplement ton eau, plus ou moins d'eau, selon que tu le veux, aqueux ou plus épais. Et tu mixes. Si tu veux d'autres recettes sans forcément aller chercher des glands, je t'en ai fait une il y a quelques semaines de ça, je te la mets en lien si tu veux aller voir ça tout de suite. Et moi je te dis bah à tout de suite, à plus.